Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire organisé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel de Monakea Technologies. Avant de passer la parole à Sacha Loiseau et Comme de la Tour du Pin, une petite précision pour vous dire qu'à l'issue de la présentation qui va être faite dans quelques instants, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit en utilisant le module de chat et nous répondrons, management répondra ensuite à l'issue de la présentation à vos questions. Sacha, je vous passe la main. Merci Thomas, bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureux de vous présenter donc, les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2023 en compagnie de Comme de la Tour du Pin, qui est notre nouveau directeur financier, donc CFO, et qui prendra la parole dans quelques instants pour vous commenter les chiffres. Alors de mon côté, eh bien, je suis ravi de d'abord vous représenter l'activité de notre société très brièvement et puis de vous expliquer ce qui nous a occupés depuis 6 mois. Comme vous savez, nous sommes les créateurs et les propriétaires de la plateforme Cellvizio, une plateforme révolutionnaire qui permet aux médecins, aux chirurgiens d'améliorer leurs pratiques, surtout dans le domaine de ce qu'on appelle l'oncologie interventionnelle, c'est-à-dire les soins avancés du cancer, que ce soit dans le domaine de la gastroentérologie, de la pneumologie, de l'urologie ou de la neurochirurgie, pour ne citer que quelques-unes des applications. Grâce à Cellvizio, ces médecins et ces chirurgiens peuvent voir un tissu au niveau microscopique en temps réel, ce qui est aujourd'hui totalement unique et qui permet donc d'améliorer certaines pratiques. L'avenir de Cellvizio repose sur des piliers aujourd'hui très solides que nous construisons depuis assez longtemps, mais qui se sont aussi grandement solidifiés dans les dernières années. Donc nous avons une plateforme d'imagerie qui est très différenciée, qui est unique, qui est propriétaire, qui est protégée par un ensemble de propriétés intellectuelles très vaste. Donc d'une part, plus de 250 brevets délivrés, mais aussi des autorisations réglementaires nombreuses aux États-Unis, en Europe, en Chine et dans d'autres pays, et des codes de remboursement, typiquement aux États-Unis, qui permettent aux médecins et aux chirurgiens donc d'utiliser le Cellvizio de façon routinière. Nous avons une très longue expérience de nos procédures, des procédures d'ailleurs au spectre toujours grandissant, donc des dizaines de milliers de procédures qui ont été réalisées dans plus de 20 pays, et ça se matérialise aussi par un ensemble de publications médicales, cliniques très importants, avec plus de 1000 articles sur l'utilisation du Cellvizio dans différents domaines thérapeutiques. Nous avons, depuis maintenant plusieurs trimestres, créé un pipeline de partenariats stratégiques de plus en plus étoffé, qui repose bien sûr en particulier sur ces approbations réglementaires et toute cette expérience clinique dans plus de 10 indications très largement. Nous avons établi une relation forte avec un partenaire chinois, Tasly Pharmaceutical, et nous verrons que les choses avancent très bien de ce domaine-là. Mais nous avons aussi d'autres collaborations étroites avec des acteurs aujourd'hui majeurs. D'une part, Johnson & Johnson, J&J, avec en particulier la Lung Cancer Initiative, mais aussi le bras armé commercial de J&J qui s'appelle Ethicon, avec qui nous avons des discussions donc nombreuses. Et puis, la société Telix, avec qui nous avons une alliance depuis déjà plusieurs années. Telix qui a un parcours remarquable, qui a d'ailleurs annoncé hier soir ses résultats aussi du deuxième trimestre qui sont assez phénoménaux. Et donc, nous travaillons avec Telix dans le domaine de l'oncologie urologique et en particulier de la chirurgie de la prostate et du rein. Et donc, nous avançons aussi sur ces domaines. Les opportunités de marché qui correspondent à ce que je viens de dire sont très importantes. D'une part, et vous voyez sur ce graphique où on a le niveau de maturité en abscisse et la taille du marché en ordonnée, eh bien, dans le domaine qui est notre domaine aujourd'hui commercial principal, qui est le domaine de la gastroentérologie, avec en particulier la détection donc, de cette condition précancéreuse de l'œsophage qui s'appelle l'œsophage de Barrett, ou en français endobrachyœsophage, et la même chose pour l'estomac. Eh bien, c'est un marché très important qui représente globalement plus de 2 milliards de dollars par an, et nous travaillons activement dans ce domaine, mais aussi donc dans le domaine des kystes
du pancréas, une application sur laquelle nous sommes actifs depuis déjà de nombreuses années, qui est beaucoup plus petite en volume, mais avec un profil très intéressant parce que nous sommes en train de devenir vraiment un standard de soins pour cette application. Et puis d'autres applications dans le domaine de la gastro, en particulier sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou en anglais IBD, et aussi sur le syndrome du côlon irritable, en anglais IBS, qui sont des marchés très importants qui sont en train de se développer pour nous. Et puis bien sûr, le marché de la pneumologie interventionnelle sur lequel nous travaillons avec J&J, et aussi ceux que je viens de décrire, donc la chirurgie urologique et aussi la neurochirurgie, qui est un des piliers de notre joint venture avec Tasly. Donc nous avons depuis maintenant, comme je le disais, quelques trimestres, beaucoup travaillé sur la partie business développement de notre stratégie. Et nous avons aujourd'hui des conversations nombreuses avec beaucoup d'acteurs dans des domaines à la fois des technologies médicales, mais aussi du développement pharmaceutique dans un certain nombre de domaines thérapeutiques, donc certains que l'on voit ici, et puis d'autres qui apparaîtront au fil des trimestres prochains. Donc nous sommes très contents de cette activité qui est extrêmement importante dans le cadre de cette nouvelle stratégie de développement de la société, de pouvoir élargir les marchés auxquels nous nous adressons grâce à des partenaires stratégiques qui considèrent le Cellvizio comme un élément différenciateur et essentiel pour leur propre développement dans ces domaines. Nous avons beaucoup travaillé aussi justement sur cette nouvelle plateforme Cellvizio. Je dis nouvelle parce que, comme vous savez, nous avons lancé fin 2021 la plateforme de nouvelle génération qu'on appelle la 3e génération de Cellvizio. Et cette plateforme, aujourd'hui, bénéficie d'un cycle rapide d'innovation que nous avons mis en place depuis justement à peu près 2021 et l'arrivée de notre nouveau directeur technique. Et nous sommes capables aujourd'hui, tous les 6 mois, d'apporter des innovations, des nouveaux produits, des nouveaux features au Cellvizio. Et nous travaillons dans des grands domaines qui sont à la fois l'imagerie moléculaire du cancer, en particulier avec Telix, mais aussi avec d'autres sociétés, la combinaison entre la robotique, soit chirurgicale, soit dite endoluminale, et le Cellvizio. Nous travaillons sur l'intelligence artificielle et aussi sur l'utilisation de la data produite par le Cellvizio qui peut s'intégrer dans des datasets multimodaux pouvant représenter une très grande valeur, en particulier pour des sociétés pharmaceutiques. Donc, pour résumer sur les principales réalisations de ce premier semestre 2023, d'abord, comme vous le savez, un renforcement très important de l'équipe de direction, donc avec d'une part l'arrivée de Nathalie Lecoq en toute fin d'année 2022, c'était juste au moment de Noël, donc ça a commencé vraiment ce semestre, donc en tant que directrice générale adjointe, et puis bien sûr l'arrivée de Côme qui est à côté de moi en tant que notre nouveau directeur financier. Sur le côté commercial de la société, eh bien, vous le voyez, on a eu d'excellentes performances commerciales ce semestre, avec une forte accélération de la croissance des ventes, notamment aux USA, malgré une réduction très significative des effectifs, comme on l'avait déjà communiqué en 2022. Sur la partie partenariat, qui est un donc, des piliers clés de notre stratégie, eh bien aussi le lancement de la JV avec des recrutements, beaucoup d'activités dans ce domaine, mais aussi, comme je le disais, beaucoup de discussions avec des partenaires potentiels dans d'autres indications. Et donc, cette amélioration de la plateforme Cellvizio continue, avec en particulier non seulement de nouvelles fonctionnalités qu'on a lancées, en particulier la notation vidéo, mais aussi la préparation d'une soumission à la FDA pour l'intelligence artificielle qui avance bien et qui se concrétisera dans les mois qui viennent. Voilà, après ce résumé de notre activité, je vais laisser la parole à Côme qui va donc commenter les données financières. Merci Sacha. Laissez-moi d'abord vous dire que je suis très heureux de participer à ce premier webinaire avec Mauna Kea, puisque je suis arrivé récemment. Et je suis très heureux d'autant plus que je m'apprête à partager d'excellents chiffres pour le deuxième trimestre 2023. En effet, comme Sacha l'a souligné, on a maintenu au cours du trimestre et on a même renforcé la très bonne dynamique que nous avons constatée en début d'année. Comme vous le savez, notre chiffre d'affaires repose sur 2 piliers qui constituent le socle de notre stratégie actuelle, à savoir nos ventes directes réalisées par nos forces commerciales sur le terrain, notamment aux États-Unis et en Europe,
mais également les revenus de licence issus de nos partenariats. Alors ainsi, au deuxième trimestre 2023, comme vous le voyez sur la slide, le chiffre d'affaires a cru de 70% par rapport à la même période l'année dernière et s'élève donc à 2,7 millions. Il a été tiré par la très forte hausse des ventes aux États-Unis qui ont doublé par rapport au deuxième trimestre 2022, ainsi que par les revenus de la licence tirés de la licence de la JV que nous possédons conjointement avec Tasly Pharmaceutical en Chine. Et à cet égard, comme vous le voyez sur le graphique à droite, nous avons constaté un revenu de 500 000 euros en 2020, sur le trimestre, qui correspondent à la reconnaissance étalée dans le temps de l'upfront qui nous a été versé en début d'année 2023. Ainsi, au premier semestre 2023, la croissance le chiffre d'affaires a plus que doublé, avec une croissance de plus de 100%, et donc qui repose sur les deux jambes que j'ai mentionnées tout à l'heure, à savoir les ventes de la période pour 3,5 millions et les revenus de licence reçus de la JV en Chine pour 3,3 millions. Ensuite, si l'on regarde, là donc on a constaté le chiffre d'affaires, si l'on regarde en détail les ventes de Monakea hors revenus de licence, nous enregistrons une croissance positive sur l'ensemble des segments de notre activité. La plus forte croissance concerne la vente de systèmes, où vous voyez une croissance de plus de 93% avec des ventes qui atteignent 699 000 euros sur le trimestre, et qui sont tirées à la fois par les États-Unis et par l'Europe, avec 4 systèmes qui ont été vendus sur la période, et ce, malgré l'impact négatif du transfert de notre activité en Chine vers notre JV. Le segment des consommables a, lui, cru de 40% à plus de 1,1 million sur le trimestre. Comme vous le savez, ces consommables sont divisés en deux segments, à la fois la vente de sondes liées au système, mais aussi les revenus liés à notre programme PPU, Pay-Per-Use, c'est-à-dire au paiement à l'utilisation du Cellvizio, qui est un gros business, notamment aux États-Unis, et sur lequel on a enregistré une croissance de 40% des ventes, sur laquelle on a enregistré une croissance de 50% des ventes par rapport à l'année dernière. Donc c'est une dynamique aujourd'hui qui est très satisfaisante et qui est de très bon augure pour l'avenir, car c'est un segment qui est plus stable et plus récurrent que la vente de systèmes, qui est par nature plus erratique. Donc c'est de très bon augure pour la suite. Ce segment a particulièrement bénéficié de l'activité de PPI aux États-Unis, comme je le mentionnais, qui a cru de 50% par rapport à l'année dernière et qui ne cesse de croître depuis plusieurs trimestres, alors même que les centres rencontrent des difficultés d'approvisionnement en fluorescine, comme on l'a mentionné les trimestres précédents. Et cette dynamique se constate à la fois sur les comptes existants, mais également sur les nouveaux comptes. Et sur le trimestre, on a enregistré 5 nouveaux comptes pour lesquels la croissance en PPU est très dynamique. Donc, c'est très positif. Et enfin, sur les ventes de services, elles s'élèvent à 380 000 euros sur le trimestre, en croissance de 5%, et qui bénéficient notamment de la contribution financière de Johnson & Johnson, à qui nous mettons à disposition du matériel dans le cadre d'études cliniques que l'on a en commun. Si l'on regarde ensuite les ventes par géographie, on constate sans surprise que la croissance est tirée par les États-Unis, avec un doublement des ventes par rapport à l'année dernière. Et les ventes désormais aux États-Unis représentent plus de 3 fois les ventes du reste du monde, qui est notamment lié au fait que les ventes en Asie-Pacifique aujourd'hui, majoritairement, sont gérées, en tout cas sur la Chine, sont gérées par la JV. Les ventes aux États-Unis s'élèvent donc à près de 1,7 million sur le trimestre, soit un doublement. Et ces ventes sont tirées par l'ensemble des segments mentionnés précédemment, c'est-à-dire à la fois les systèmes, les sondes et les services. En Europe, on a une croissance de 34% sur le trimestre, avec un peu moins de 1,5 million d'euros de ventes. Et cette activité est notamment tirée par la vente de systèmes, avec notamment une installation qu'on a mentionnée récemment dans un communiqué de presse
qui est celle d'un Cellvisio à l'Université de Cork en Irlande. Et enfin, sur les ventes d'Asie-Pacifique, sans surprise, comme je l'ai mentionné, on a une baisse marquée par rapport à l'année dernière, mais qui est expliquée puisqu'on a transféré cette activité à la JV. Et à cet égard, nous ne constatons plus de ventes en direct, mais nous constatons des revenus, comme vous le voyez, des revenus de licence. Et ce qui est positif avec cette JV, c'est que dans un avenir proche, nous enregistrerons également des ventes de systèmes directement à la JV. Et en plus, nous comptabiliserons dans nos comptes notre code-part de résultats issus de la JV qui, on l'espère, sera croissant au fur et à mesure de la pénétration du marché chinois par la JV. Voilà. Je laisse maintenant Sacha conclure sur les priorités du groupe. Merci beaucoup, Com, pour ces explications chiffrées. Donc, effectivement, les priorités de Monakea Technologies aujourd'hui, eh bien, on peut dire que c'est d'une part l'accélération de la dynamique de croissance. Donc, bien sûr, nous voulons qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs de cette nouvelle génération de Cellvisio dans des domaines variés, et ce qui permettra d'augmenter, bien sûr, nos revenus mensuels et trimestriels. Deuxièmement, nous continuons à travailler beaucoup sur l'amélioration de nos performances opérationnelles, donc l'optimisation de la structure de coûts qui a déjà été très importante, et bien sûr l'augmentation de la visibilité trésorerie sur laquelle nous sommes bien sûr toujours très attentifs. Enfin, deux autres piliers de notre activité, assurer l'excellence technologique, toujours, c'est bien sûr une de nos grandes forces, donc continuer à développer des nouvelles fonctionnalités qui sont de plus en plus adaptées aux besoins des partenaires avec qui nous discutons, intégrer en particulier l'intelligence artificielle dans ce que nous faisons, ce qui est évidemment aujourd'hui très important, et puis continuer à travailler sur la conclusion de nouveaux partenariats créateurs de valeur pour la société et ses actionnaires. Donc bien sûr, faire en sorte que la JV que nous avons établie en Chine soit vraiment une entreprise de premier plan. Et à cet égard, donc, beaucoup d'activités. Nous serons en Chine d'ici 2 semaines pour travailler là-dessus. Et puis bien sûr, signer de nouveaux partenariats suite à toutes les discussions que nous avons en ce moment. Voilà, sur ce, je vais maintenant ouvrir le temps de questions-réponses et je vous remercie de votre attention. Alors, une première question qui est sur le fait que nous puissions ou non rester indépendants. Est-ce qu'une société comme J&J ou une autre pourrait faire une OPA? C'est une question qu'on nous pose souvent. D'une part, aujourd'hui, nous ne sommes pas intéressés par la vente de la société, étant donné sa valeur que l'on considère encore très décorrélée de la valeur intrinsèque, de sa valeur intrinsèque. Ça, pour nous, c'est très clair. Et deuxièmement, dans notre domaine, c'est-à-dire le domaine de la medtech, avec une société comme la nôtre, il est très rare de voir des OPA hostiles. Et donc, aujourd'hui, nous continuons à recréer de la valeur pour la société et nous pensons que la stratégie que nous avons mise en place il y a maintenant 18 mois et sur laquelle nous accélérons, en particulier depuis que je suis revenu en tant que directeur général, est la bonne et elle va nous permettre justement de retrouver une valeur significative pour rester indépendant ou un jour, éventuellement, décider d'accepter une offre de rachat mais qui sera à un prix qui sera intéressant pour nous et pour nos actionnaires. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions par le module de chat en saisissant donc les questions. Je pense qu'on peut considérer que notre présentation était suffisamment claire et nos résultats de ce trimestre assez éloquents et ne génèrent pas de nouvelles questions. Peut-être qu'il y avait un petit lag dans les questions. Alors, des questions financières ou des questions aussi... une question technologique. Quel effectif est consacré au développement de l'IA? C'est une très bonne question. On a aujourd'hui recréé un groupe très actif sur l'IA
Et on a aujourd'hui, je ne vais pas discloser le chiffre, mais quelques personnes qui sont directement impliquées là-dessus. On travaille aussi à établir des partenariats dans ce domaine pour justement nous concentrer sur la partie vraiment cœur de l'IA pour le Cellvizio et bénéficier de tas de développements qui pourraient se faire en externe ou avec des partenaires académiques qui ont déjà bien avancé. Peut-être sur la partie d'autofinancement, aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons encore une structure financière qui fait que de façon opérationnelle, nous sommes encore en consommation de cash, mais nous travaillons, comme je l'ai dit, à l'amélioration de notre résultat opérationnel, en particulier par la croissance du chiffre d'affaires, comme nous l'avons montré ce semestre, et aussi l'optimisation de notre structure. Il faut le rappeler, une structure de société de medtech ne peut pas se réduire à sa plus simple expression parce qu'il y a bien sûr tout le côté réglementaire, qualité, mais aussi pour nous la production, la logistique, etc., qui sont évidemment extrêmement importantes, sur lesquelles on ne peut pas faire d'économie. Donc il y a malheureusement une structure de coûts qui est aujourd'hui bien réduite, mais qui ne peut pas non plus se réduire comme peau de chagrin. Voilà, maintenant on a aussi, comme on l'avait dit, je crois au dernier trimestre, on présentera les résultats financiers, bien sûr, du premier semestre fin septembre, résultats financiers dans lesquels on verra apparaître pour la première fois la valorisation des titres de l'AJV qui vont nous permettre de commencer justement à restaurer nos fonds propres, puisqu'on nous pose cette question. Et on est en train de réfléchir à toutes les autres mesures, et en particulier les partenariats qui nous permettront de continuer à restaurer ces fonds propres et à financer la société. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles questions. Y a-t-il une saisonnalité dans nos ventes ? Oui, il y a toujours une saisonnalité dans les ventes de MedTech. On peut dire souvent que le quatrième trimestre est très souvent le plus important de l'année, avec des budgets qui se débloquent de façon très classique. Et puis, bien sûr, le troisième trimestre où il y a l'été. Alors, l'été, ça dépend des régions. L'été aux États-Unis est très actif. Il est beaucoup moins actif en Europe. Voilà, donc ça, effectivement, ça génère une certaine saisonnalité. Alors, une question sur le financement du pay-per-use avec le financement des machines qui sont mises à disposition dans ce modèle. Aujourd'hui, c'est généralement Mauna Kea qui finance les machines mises à disposition. On a aussi une branche Mauna Kea Capital où on travaille avec une société de leasing qui permet éventuellement de faire du leasing dans certains cas, quand c'est le choix de l'utilisateur. Mais sinon, c'est bien nous qui finançons les machines. Il y a une question, la question subsidiaire aussi, qui est l'attraction. À l'attraction, peut-être je te laisse commenter là-dessus. Oui, sur l'attraction, en effet, on enregistre une croissance de 50% du pay-per-use aux États-Unis par rapport au deuxième trimestre l'année dernière. Donc c'est très positif. Et ce qui est d'autant plus positif, c'est que depuis un certain nombre de trimestres, lorsqu'on regarde la croissance trimestre après trimestre, on a une accélération de cette croissance. Et ce qui est très positif dans cette croissance, c'est qu'à la fois, on a une croissance de la consommation, en tout cas des revenus des centres existants. Donc, il y a un vrai travail qui est fait sur le terrain pour aller faire en sorte que les machines à disposition soient utilisées et de plus en plus utilisées. Mais aussi, on a une véritable traction sur de nouveaux centres qui rejoignent le programme. Et lorsqu'ils rejoignent le programme, l'attraction est immédiate. Et donc, on a un vrai bond de croissance avec tout de suite un revenu mensuel assez conséquent. Donc, c'est très positif et on espère que cette traction sera maintenue dans les prochains trimestres également. On nous pose une question sur l'Inde. Est-ce que l'Inde est un bon marché potentiel ? Non. L'Inde, c'est très difficile. On a, je crois, 1 ou 2 Cellvizio en Inde. On a, depuis quelques années, cessé notre activité en Inde
C'est un marché qui n'est pas assez mature pour nous aujourd'hui, mais un jour peut-être avec un partenaire. Sur le cours de bourse, non, je ne suis pas surpris que le cours de bourse ne reflète pas la valeur effective de la société, puisque maintenant, ça fait déjà un moment, donc j'ai cessé d'être surpris. Et puis surtout, on connaît aussi les raisons. Des raisons qui sont d'abord que dans le passé, on a sûrement déçu nos actionnaires. J'ose espérer que ça fait 18 mois maintenant qu'on annonce systématiquement des bonnes nouvelles tous les trimestres et au cours des trimestres, que maintenant les gens se rendent compte qu'on a vraiment tourné la page de tout ça et qu'on a une dynamique justement qui est très positive. Les facteurs bloquants de la valorisation juste de la société, c'est en particulier malheureusement le fait que les gens jouent à très court terme sur le cours de bourse. Donc voilà, nous travaillons beaucoup à réinstitutionnaliser le capital de la société pour réduire aussi la volatilité du cours. Et c'est vrai qu'on espère que tous les petits porteurs eh bien, seront capables de jouer un jeu plus long aujourd'hui, justement, qui pourrait être très bénéficiaire pour tout le monde, comparé malheureusement à juste le jeu à la journée qui systématiquement va détruire la valeur créée par les bonnes nouvelles. Sur la concurrence pour la société, eh bien, aujourd'hui, les seuls concurrents potentiels futurs apparaissent en Chine. Donc, on est bien sûr très vigilant et très présent. Et justement, la création de la joint venture avec Tesla est un point très positif parce que nous avons donc une capacité grandement renforcée pour nous battre contre des concurrents potentiels. Et comme disait mon président du conseil il y a une quinzaine d'années, qui était un très grand entrepreneur en medtech, le succès viendra aussi avec la concurrence. Donc, l'apparition de sociétés concurrentes en Chine nous conforte dans l'idée qu'il y a un très gros marché pour nous en Chine, sur lesquels donc nous sommes très actifs avec aujourd'hui nos partenaires chinois et tous les gens que nous embauchons dans la JV pour justement développer ce marché. Alors, on nous pose une question sur le changement du lieu de cotation. J'imagine que c'est suite à bien sûr, ce que vous voulez dire, c'est le changement de marché, donc de passer de Euronext à Euronext Growth. Eh bien, ce changement devrait être effectif début août. Nous travaillons à la finalisation de ce projet qui sera tout à fait positif pour la société et justement qui, espérons, pourra aussi permettre de retrouver une dynamique différente sur le cours de bourse. Est-ce qu'on fera une visio pour chaque trimestre? Vraisemblablement. Il y a eu, je pense, un déficit de communication dans les années qui ont précédé mon retour et donc on s'attelle à corriger tout ça. Et donc, on vous retrouvera de toute façon pour la présentation des résultats financiers du premier semestre, pour lequel on fera aussi un webinaire. Et puis ensuite, on verra pour la suite. Pas d'autres questions, donc je propose qu'on en reste peut-être là Absolument. pour ce webinaire et puis on pourra reprendre les échanges fin septembre à l'occasion de la publication des résultats. Merci beaucoup Sacha, merci Com. Merci à vous tous. Merci à tous, bonne fin de journée, au revoir. Bonne soirée.